Bonjour à tous. Je me suis posé une question ce matin et j'espère que vous allez pouvoir me répondre. Il me semble pas que j'ai vu quelqu'un passer par la fenêtre. Il y a quelqu'un qui est passé par la fenêtre ce matin pour entrer dans ce bâtiment ? Non ? Ça me rassure. Vous êtes passé par quoi ? Par la porte. Est-ce que ça a été difficile de passer par la porte ? C'était ouvert. Alors j'aimerais qu'on prenne ensemble Jean, chapitre 10, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, et vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de la porte. Jean, chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » C'est un verset qui est très riche, très très riche, parce que quand on décortique, on y trouve plein de choses. On peut faire une prédication de 3-4 heures, mais j'ai 10 minutes. Donc on va écourter. Donc c'est la première fois que Jésus concentre l'intérêt sur lui-même, sur sa personne. Il se compare en fin de compte à un élément très familier que vous avez utilisé chacun ce matin déjà plusieurs fois. Réfléchissez, une porte. On sait que tous les jours, on utilise une porte. Et Jésus ici désire que nous tournions les regards souvent vers lui, comme on utilise la porte tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'une porte ? C'est pas très difficile à construire, c'est pas très difficile à monter. Et Jésus ici veut que les plus intelligents et les plus simples d'esprit, ils aient la possibilité de le connaître. Alors la porte, on peut en dégager plusieurs aspects essentiels. La première chose, s'il n'y avait pas de porte dans ce bâtiment, qu'est-ce qui arriverait ? On aurait froid, c'est bien. Il y en a un qui pense à son petit truc précieux. On ne serait pas protégé. Mais en fin de compte, il n'y aurait aucun accès. Ici, sans porte, il n'y a pas d'accès possible au salut de Dieu. On le verra plus tard dans le verset que je vais donner. Ni à sa grâce, ni à sa paix, ni à la joie, et surtout, ni au ciel. Le deuxième point, c'est qu'elle est unique. C'est pas la peine d'en chercher une autre. Il n'y en a qu'une. Il n'y a que Jésus-Christ. On accède au salut par cette porte-là. On accède au salut par Christ. Elle s'est incarnée dans une personne vivante, Jésus-Christ. Il est cette porte. Je suis la porte. C'est pas la réussite, c'est pas l'activité, c'est pas les rites. C'est pas la religion, c'est pas la doctrine. Ça n'a aucune valeur. C'est le sacrifice de Jésus au calvaire qui est important. Et ainsi, Christ est devenu la porte. Le quatrième point, c'est qu'elle est parfaitement adaptée à nos besoins. C'est par le Seigneur Jésus et seulement par lui que nous avons accès au Père. En lui sont réunis l'humanité et la divinité. C'est une porte qui s'ouvre d'un côté sur la terre et de l'autre côté sur le ciel. Et ça, c'est important. Elle demeure éternellement « je suis ». L'éternel présent pour le temps et pour l'éternité. Pour le présent et l'éternité. Et gloire à Dieu, c'est que l'accès au Père est encore possible aujourd'hui par cette porte. En Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient à Dieu que par cette porte, Jésus-Christ. En Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant
pour intercéder pour eux. Mais comment accéder au salut ? Il y a 3 points. Si vous étiez resté sur le pas de la porte, à tourner en rond, peut-être à vous asseoir, qu'est-ce qui serait arrivé ? Vous n'auriez jamais connu l'intérieur de ce bâtiment, éclairé, où il y a la chaleur, où il y a la joie, où il y a les louanges. Je vous écris actuellement simplement ce que c'est l'éternité avec Christ. C'est ce qui va se passer. Il y aura la joie, il y aura la chaleur, il y aura les louanges, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladie, il y aura une paix parfaite, parce que Dieu sera avec nous et Dieu sera au milieu de nous. Donc il ne faut pas faire les 100 pas, il faut franchir cette porte avec foi. Et bien sûr, espérer la communion avec Dieu. Et quand je dis espérer, on le sait tous, qu'en franchissant cette porte, on a la communion avec Dieu. Le deuxième point, c'est qu'elle n'est pas réservée à une minorité, à des gens qualifiés, soit par leur fortune, soit par leur éducation, leur race, leur situation. Dieu dit quelqu'un, sans plus de précision. Il dit quelqu'un. Ailleurs, on trouvera cette expression quiconque. C'est tout simple, quiconque ou quelqu'un. Troisième point, la seule et unique qualification, c'est passer la porte. Passer la porte, passer par Christ. Rien ne va vous mener à un autre résultat qu'au salut, en franchissant la porte qu'est Jésus-Christ. Il faut, dès maintenant, quand on pense à ça, on élimine tout orgueil personnel. Parce que bien sûr, on devient humble, parce qu'on a accès à la bonté de Dieu, on a accès à la grandeur de Dieu, on a accès à la sainteté de Dieu. Et on se trouve tout petit devant cette immensité. Bien sûr, ce qu'on ne voit pas, c'est l'amour de Dieu, l'immensité de l'amour de Dieu qu'il y a derrière tout ça. Mais pour ça, il faut franchir la porte. C'est une action tout simple. Il n'y a pas eu de barrière ce matin quand vous êtes rentré dans ce local, dans ce bâtiment. Il n'y a aucune barrière pour choisir Jésus-Christ. Il n'y a aucune condition. Il n'y a rien. Simplement, laisser son cœur s'ouvrir à Jésus-Christ et faire le pas. Le pas de savoir que Jésus va être dans la barque. La barque est notre vie. Il va se lever et il va calmer la tempête. Par sa puissance, il calmera la tempête. Et après, il te demandera simplement, est-ce que tu veux que je pilote ta barque ? Voilà tout simplement ce qui va arriver dans votre vie si vous franchissez cette porte. C'est Christ qui va mener votre barque. Et il sera là lorsque la tempête sera immense, puissante, et il va se lever, il va la calmer. Et il vous donnera sa paix. Sur certaines portes, on peut lire l'inscription privée. Là, on sait que, comme la porte là-bas, porte fermée. C'est clair, si vous essayez d'ouvrir, elle est fermée, on ne peut pas passer. D'autres, c'est entrée libre. Vous savez une chose, c'est que vous pouvez passer sans problème. On ne va pas vous demander de papier, on ne va pas vous demander d'argent, on ne va rien vous demander. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne vous demandera rien, puisque c'est lui qui nous choisit. Il dit, viens, laisse parler ton cœur, viens, entre par moi, et je te montrerai des merveilles. Je te montrerai mon Père, parce que je suis mort sur les ordres de mon Père. Je suis mort pour qu'aujourd'hui même tu sois sauvé, pour qu'aujourd'hui même tu connaisses la liberté,
pour qu'aujourd'hui même tu connaisses la joie, tu connaisses la paix, tu connaisses des sentiments nouveaux, les miens. Il suffit simplement aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que on puisse franchir cette porte. Que l'on prenne cette décision, peut-être qu'il y en a parmi nous ici qui n'ont pas pris cette décision, mais qui prennent la décision. Alors pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a tellement de choses à dire? J'ai raccourci. Il sera sauvé. On parle ici du salut. Et c'est un salut immédiat et éternel. Vous imaginez, la salle est noire, vous franchissez un pas, tout s'éclaire. Tout devient lumineux. C'est ce qui se passe dans votre vie. Lorsque vous franchissez la porte de Jésus-Christ, la lumière de Dieu entre dans votre cœur. Et le salut vient. Le deuxième point, la liberté. Il entrera et il sortira. La porte qui est là, comme la porte d'entrée, ce n'est pas une porte de prison. Elle n'est pas lourde, elle est légère. Comme Christ est léger dans nos cœurs. C'est la porte par laquelle passe le troupeau. C'est la porte par laquelle aujourd'hui vous pouvez entrer et sortir en toute liberté. Parce que celui qui est en Jésus-Christ est affranchi du péché. 3, entrer. Il entrera pour intercéder, pour trouver un abri, pour trouver un enseignement et pour jouir de la communion de Dieu. En 4, la sortie. Il sortira pour servir le Seigneur et progresser dans sa vie spirituelle. Enfin, le dernier point, la nourriture. Il trouvera de la pâture. La nourriture spirituelle nous est donnée en Christ, par Christ et dans la présence de Jésus-Christ. Il faut entrer. Entrons donc par cette porte. L'entrée est commode, il n'y a aucun obstacle. Jésus-Christ, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune condition. Si vous choisissez Jésus-Christ aujourd'hui, vous allez voir, on ne va pas vous demander d'argent, pas de papier, rien. Viens par moi. Il ne faut pas craindre d'entrer, parce que si on regarde la porte d'une bergerie, elle est simplement prévue pour que ce soit des brebis qui entrent, des animaux, je dirais, presque sans intelligence, puisqu'ils rentrent, ils sortent, c'est tout. Jésus-Christ doit être cette porte ce matin dans votre vie. Si vous voulez un changement, si vous voulez une condition, que votre condition de vie change, connaître cette liberté, parce que c'est en Christ qu'on connaît la liberté. Passez la porte. Parce que ça nous permet à chacun d'approcher de Dieu et d'avoir l'espérance de l'éternité dans nos vies. C'est le message de la croix, c'est le message de Jésus-Christ. Jésus-Christ va vous dire une chose. Il ne va pas regarder ce que vous avez fait. Il ne va pas regarder ce que vous êtes aujourd'hui. Il va dire, viens, parce que je t'aime déjà. Amen.